La soupe aux cailloux. C'est l'hiver. La nuit tombe. La forêt est presque silencieuse. Un vieux renard solitaire marche dans la neige, son baluchon sur le dos. Il a faim. Il a froid. Il aperçoit la tanière d'un ours. Il s'approche. « Eh oh, l'ours, j'ai très faim. Tu n'aurais pas quelque chose à grignoter ?» Le vieil ours, qui dormait profondément, se réveille et grommelle. « Non, je n'ai rien. Rien de rien. Les temps sont durs ici. Passe ton chemin. » Le vieux renard continue sa route et repère le terrier d'un lapin. Il s'approche. « Eh oh, lapin, n'aie pas peur. Je suis bien trop vieux pour te chasser. Tu n'aurais pas, par hasard, un petit truc à manger ?»« Rien de rien, je n'ai rien, » lui répondit sèchement le lapin. « L'été a été terrible ici, et les renards, on les connaît bien, nous, les lapins. » Le vieux renard marche encore et repère alors le nid d'écureuil au sommet d'un arbre. « Eh oh, l'écureuil, tu n'aurais pas par hasard une miette à grignoter pour un vieux renard qui n'a rien mangé ?»« Rien de rien, je n'ai rien, va donc voir plus loin, » dit l'écureuil en lui tournant le dos. Et le vieux renard continue son chemin et demande au blaireau, au mésange, à la fouine, au sanglier, au loup, à la chouette et à plein d'autres animaux. Encore s'ils n'ont pas quelque chose à manger, mais toujours c'est la même réponse. Rien, rien de rien. Bon, ce n'est pas grave, dit le vieux renard. Puisqu'il n'y a plus rien à manger ici, je vais préparer pour tout le monde une fameuse soupe aux cailloux. C'est ma spécialité. Et le voilà qui sort de son baluchon un gros chaudron et un caillou tout rond. Il ramasse des branches, fait un feu et y pose son chaudron. Il met de la neige dans le chaudron, la fait fondre et plouf, il jette son caillou rond. Puis il touille, il mélange, il remue, il retouille, remélange et le bruit du caillou dans le chaudron résonne dans toute la forêt. Petit à petit, les animaux intrigués se rapprochent. Cette soupe sent bien bon, dit le vieux renard, on va se régaler. C'est vrai qu'un peu de temps lui donnerait meilleur goût, mais bon, puisqu'il n'y a plus rien par ici, alors. Perché sur une branche, un rouge-gorge curieux observe la scène. Il dit au vieux renard: « Une soupe aux cailloux, quelle drôle d'idée, je n'en ai jamais goûté. Mais si un peu de thym peut la rendre meilleure, je vais t'en chercher. » Et il s'envole et revient avec un brin de thym dans le bec, qu'il laisse tomber dans le chaudron. Plouf. Quelle saveur, dit le renard en goûtant la soupe. Mais avec quelques carottes, elle serait bien meilleure. Mais puisqu'il n'y en a pas, alors. Des carottes? J'en ai bien une ou deux toutes petites, dit le lapin. Et il s'en va et revient avec 2 carottes rabougries. Plouf, plouf. Il les jette dans le chaudron. Cette soupe est délicieuse, dit le renard, en se léchant les babines. C'est vrai qu'avec quelques châtaignes, elle serait encore plus onctueuse. Des châtaignes? Je crois qu'il m'en reste bien, dit l'écureuil, et hop, 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 hop. Il saute de branche en branche et revient avec 3 grosses châtaignes. Plouf, plouf, plouf.
dans le chaudron. Quel doux parfum! Quelques champignons feraient de cette soupe un festin. Des champignons? Dit le sanglier. Je sais où en trouver. Et il renifle alentour, file dans la forêt et revient avec 4 grosses truffes et plouf, 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 plouf dans le chaudron. Le blaireau apporte à son tour des baies de genièvre, les mésanges des grains de blé. Le loup amène une pomme. Eh oui, les loups mangent des fruits. Et la fouine quelques prunelles ramollies par le gel. Tout le monde participe et ajoute un petit quelque chose. L'ours, quant à lui, n'a rien à donner. Mais il propose de mettre la table et d'installer quelques bougies pour la nuit. La soupe bouillonne. Bling, plong, plong, plong. Le renard touille, mélange, remue. Excellente, mais il faut que le caillou mijote encore un peu, dit le renard malicieux. Un succulent parfum chatouille les ventres vides de la forêt. Tous les yeux sont rivés sur le chaudron qui laisse s'échapper un délicieux fumet. Cette fois-ci, elle est parfaite, dit le renard. Je crois bien que la fameuse soupe aux cailloux est prête. À table! La vieille chouette ouvre les festivités. Ouh, ouh, ouh. Chacun se sert un bol de soupe, et plutôt 2 fois qu'une. Les ventres gargouillent de bonheur, et tous les animaux de rire, de danser, de chanter, comme s'il était en plein cœur de l'hiver s'invitaient. La lune, toute ronde, est aussi de la fête, et n'en perd pas une miette. Ah, cela dura, oh oui, une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, quand le vieux renard se réveille, il sourit. Tous les animaux dorment d'un sommeil profond. Et quels baroufs ils font! Tous, sauf une petite souris qui a attrapé le hoquet. Et qui n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Le vieux renard se prépare en silence à repartir, et comme par hasard, il oublie d'emporter dans son baluchon son chaudron et son caillou tout rond. À bientôt, renard, lui dit la petite souris. Reviens nous voir quand tu veux. On a passé une merveilleuse soirée. Et le vieux renard disparaît dans la forêt. Alors, en vous promenant dans les bois, si vous entendez de drôles de bruits, c'est peut-être qu'une bonne soupe aux cailloux se prépare. Chut, écoutons voir. Mais que peut bien mijoter ce vieux renard malicieux ?